Bonjour, vous êtes bien sur la chaîne Papesse, je suis Eva. Bonjour, Judith Gaïa. Alors, Je suis. aujourd'hui, nous allons faire un jeu sur Claire et Pierre. Claire connaît Pierre depuis quelque temps et elle ne sait pas trop où elle va avec lui. Donc, ce que nous allons faire, en tout cas pour ma part, je vais lui faire un petit jeu général. Comme ça, en même Ok. temps, je parle souvent de mon jeu général avec les piliers. Alors, bon, je peux pas mettre la caméra sur mes cartes, mais je vais vous expliquer. En fait, je mets 12 cartes que j'aligne, hein. J'en mets 6 en bas. Mais bon, je les avais montrées hein, sur des vidéos. Et 6 en haut. Et on va regarder ce qu'on appelle les piliers de Claire. Désolée pour les bruits, c'est les mails qui tombent. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, les piliers de Claire. Ah, Claire, elle sort l'ermite. Claire, à mon avis, c'est quelqu'un qui doit être quand même assez mélancolique et qui doit se sentir très très seule, hein. Pour moi, c'est Oui. une femme qui doit être triste et qui doit être un peu, je sais pas, je la verrais vivre un petit peu trop en reclus. Moi, en général, quand j'ai ça dans le pilier 1, ce que j'appelle, ça me donne l'état d'esprit de la personne, mais ça me donne aussi un peu la connotation de comment elle mène sa vie. Attention de ne pas vous enfermer quand même. Même si vous attendez Pierre, il faut penser à sortir, à prendre soin de vous, etc. Le pilier 2, c'est le pilier du sentimental. Alors, le diable dans le sentimental, moi je dirais que vous avez dû avoir un passé extrêmement douloureux et que vous continuez à le porter. Parce que le diable, c'est jamais une carte qu'on aime beaucoup, hein. Quand on le sort dans le sentimental, il peut exprimer soit de la violence, des personnes qui ont subi de la violence verbale ou physique dans leur passé sentimental, soit que vous sentez, pardon, que vous vous sentez nerveuse et que vous attendez quelque chose avec impatience. Voilà, donc ça peut représenter ça. Alors, 1, 2, 3, 4. Le troisième pilier, c'est vers où vous allez. Vers où vous allez, vous avez le chariot. Donc le chariot indiquerait que vous allez vers le succès. Le chariot est toujours une très bonne carte. Donc déjà, c'est positif. Vous allez vers quelque chose de positif. Pour moi, vous êtes dans un changement de cycle. Et ce à quoi vous arrivez, l'empereur. Donc c'est Pierre. Donc à mon avis, vous arrivez bien à un aboutissement avec lui, même si votre parcours n'est pas facile. Donc hop, hop, il faut changer l'esprit. Vous avez en Ok. deuxième lieu route fortune. Route fortune, évolution positive, mais vous voyez, c'était un peu ce que je vous disais. C'est vous qui avez les cartes en main. La route fortune, vous voyez en haut, le sphinx, c'est lui qui dirige, hein. Il sait s'il tire en bas, à droite, à gauche. C'est un petit peu pareil pour vous. Vous avez votre destin en main. Donc, il faut peut-être, on verra ce que dit Judy Gaïa, mais il faut peut-être privilégier brusquer un petit peu votre destin, hein, d'accord? La troisième carte, vous avez la force. Donc, je crois que vous allez reprendre du peps, d'après ce qu'on me donne, hein. Alors, je fais une carte par une carte, je suis un peu longue, hein, je dis Gaïa, mais vous voyez, il y a Oui, le pas de pendu. souci. Le pendu indique que vous avez encore des états d'âme et des questionnements. Faut arrêter de vous questionner, Claire. Allez, foncez, foncez, c'est le moment, hein, d'accord? Cette carte indique que vous allez bien aboutir d'une manière équilibrée dans votre sentimental. D'autant que la carte qui suit, c'est le fameux empereur que je vous ai montré. Donc, vous allez bien avoir un équilibre avec lui, même si pour l'instant, vous n'avez pas l'impression. Les étoiles étaient bien posées à côté de l'empereur. Donc, vous voyez bien, il va bien être là, cet homme, et c'est Pierre. Vous aurez bien un visuel aussi, parce que les étoiles, c'est le visu, c'est la communication. Ça peut être un soir, parce que ça peut représenter le soir aussi, les étoiles. Donc, on ne perd pas espoir. L'amoureux, vous aurez un choix à faire. Peut-être que ce choix, ça sera de le rejoindre ou que lui, enfin, je suis dans votre jeu. Donc, c'est plutôt vous qui aurez la décision à prendre, hein, d'aller le rejoindre ou pas. D'accord? Il me reste juste 2 cartes, hein. Oui, oui. Vous avez la justice. La justice dit qu'il y aura bien un équilibre avec cet homme. Donc, vous avez quand même un jeu jusqu'à présent où tous les feux sont ouverts, hein. Les seules 2 cartes que j'ai sorties,
c'est du questionnement qui vous concerne directement. Et la lune, c'est, attention, le passé qui peut refaire surface, mais aussi le petit vélo dans la tête, là, qui marche un peu trop. D'accord? Mais en même temps, c'est vos ressentis. Et c'est normal. Vous êtes du signe du Cancer. Le signe du Cancer, nous sommes des gens liés à la lune. Et la lune, souvent, nous fait beaucoup cogiter, mais aussi nous donne des facultés de ressenti. Voilà. Moi, je crois vous avoir tout dit. Je compléterai. Je vais laisser la parole à Judy Gaïa. Oui, ben moi j'ai pareil. C'est à savoir que alors moi j'ai fait le lien d'abord. Voilà. D'accord? Donc on a effectivement pour l'instant il y a pas, il y a une instabilité dans le lien, il y en a pas. Mais malgré tout, c'est le lien, il est là malgré tout en fait. Il est déjà là, il est déjà mis en place. Il faut juste effectivement que Pierre sorte un petit peu de ses peurs, lui aussi, il sort aujourd'hui en ermite, Oui. il sort comme ça, mais lui aussi a eu parce que je le sais, un passé compliqué, amoureux en tout cas, et du coup là, il s'est un petit peu retranché. Voilà. Mais en même temps, le lien là va vers on va vers un équilibre. Il y a du renouveau sur le côté, les sentiments qui sont là, bien présents, et une stabilité qui se met en place. Et la question aussi de Claire est de savoir si il va répondre un petit peu à ces messages, Pierre. Et donc pour la rassurer, je lui redis oui, oui, parce que effectivement, on a on a l'étoile encore une fois. Oui, c'est la communication. Voilà. Et puis j'avais aussi en coupe le jugement. Le jugement, c'est aussi la communication aussi. Voilà. Donc il va sortir de cet état un petit peu léthargique et il reprend lui aussi du poil de la bête, et du coup ça va pouvoir donner une avancée sur le sujet. Parce que lui, il est en plus dans le monde artistique, donc il a été particulièrement touché par le confinement. Je ne sais pas si on en a parlé. Donc, Il me semble, oui. donc Oui. en fait, le fait de sortir l'ermite, je pense que comme beaucoup de gens avec le Covid, il y a eu c'est vrai, des professions qui ont Oui. été plus touchées que d'autres. Et lui, il a été vraiment mis de côté parce qu'il n'y avait pas de télétravail pour tous ceux qui sont artistes, acteurs, etc. Le monde du spectacle a été fortement touché. Et d'après ce que j'avais vu avec Claire, lui, il en fait partie. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'il a été très très impliqué par rapport à ça et que malheureusement, j'ai dit à Claire, il est peut-être pas vraiment dans l'enthousiasme de donner des nouvelles et il n'est pas encore motivé comme elle. Mais ça va venir parce que c'est vraiment ce qu'on montre au niveau du jeu. Après, je pense qu'elle a des ressentis aussi parce que elle a deux cartes, qui peuvent indiquer qu'elle a quand même je ne vais pas dire des dons médiumniques, mais elle a quand même des ressentis qui ressortent au niveau. Alors, on montre un déplacement parce que dans mon jeu, quand j'ai montré la roue de fortune, c'est aussi qu'elle peut faire un déplacement. Et dans mon jeu, il est placé en quinconce avec Pierre. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, elle se déplacera sûrement pour aller le voir. Pour aller le voir, oui. Voilà. Alors, elle a tous les feux au vert. Mais on va dire peut-être il y a des petits goûts d'orange. Ça veut dire que c'est pas encore vraiment. Il faut que vous soyez patiente pour que les choses puissent vraiment s'enclencher avec lui. Moi, c'est ce que j'aurais vu. Ouais. Tout à fait, c'est ça, c'est ça. Et mais de toute manière, elle a bien compris. Voilà. Elle a bien compris, mais c'est vrai que au quotidien, parfois, c'est compliqué à vivre en fait. C'est ça. Cette patience. Bon. Et puis je dis une chose, c'est que on sort d'une situation, hormis la situation de Claire, où on se rend compte, nous, en faisant les consultations, la situation est très difficile en ce moment et je ne sais pas pourquoi. Il y a énormément d'attentes, même on va dire des histoires qui se déroulaient relativement vite sont en train de stagner.
Voilà, je pense qu'il y a des énergies en ce moment qui sont pas forcément positives. Le taux vibratoire est très élevé et Mhm. on est un petit peu dans un mouvement de, d'ailleurs on le voit hein, avec les révoltes, les manifestations, etc. Donc c'est peut-être même pas la période idéale, on va dire, pour des retrouvailles. Il faut être patient sur l'automne, au niveau de l'astrologie en tout cas, c'est ce qu'on a l'air. Sur l'automne, il y aura des Mhm. planètes lentes et lourdes qui se seront éloignées. Voilà, c'est ce Éloigné. qu'on donne. Tout Hein. à fait, Mm. tout à fait, oui. Oui, oui. Voilà, Voilà. j'espère que nous aurons répondu à vos questions. Moi, je voulais juste faire une parenthèse et je voudrais valoriser Judy Gaïa pendant qu'on est en vidéo parce que elle est très forte sur les flammes jumelles. Je sais que vous êtes toutes très branchées flammes jumelles. Voilà. Et dans mon équipe, c'est vrai que c'est elle qui est vraiment performante là-dessus. Donc, quand vous avez des questions, je pense que vous pouvez vraiment voir avec elle. D'autant qu'elle fait même des soins concernant les flammes jumelles et elle fait un suivi. Il y a plusieurs clientes qui ont été vraiment très satisfaites de ce qu'elle a fait. Donc, je vous la recommande particulièrement parce que les flammes jumelles, tout le monde tout le monde en parle, c'est comme l'émission, mais tout le monde n'est pas forcément euh, très au courant du parcours des flammes jumelles. Voilà, je tenais à vous le dire. En tout cas, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Papesse et n'oubliez pas de nous liker. Merci beaucoup, Eva. Merci.